Everyone has secrets. Been a long time coming. This battle. But we were born here. We like the fight. And our mission is to change the game. Again. It's speed that's scary. Kind of speed, fused with raw power and protection. Speed that hits your guy in the face, and it's built into everything we make. We call it attack speed. And it makes Arian Foster the most dangerous player on the field. Hasta la vista, baby. Oh, God, Yo tout le monde, c'est Hugo Tagai, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Donc déjà j'espère que vous avez aimé la petite toile que m'a fait mon abonné au début de la vidéo. Pour vous dire, il a mis vraiment du temps à la faire, hein. Je l'avais contacté, enfin non, il m'avait contacté à l'époque de mes 30 000 abonnés et il vient de le finir il y a quelques jours. Donc pour vous dire un peu le travail qu'il a mis dans l'ouvrage, dans cette toile. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne, je pense qu'il mérite plus d'abonnés qu'il l'a maintenant. Donc voilà, tout simplement, merci à toi. Donc on arrive à 50 000 abonnés, 50 000, hein, j'ai bien dit 50 000, c'est monté à une allure fulgurante. Donc tout d'abord merci à vous qui me suivez, qui commentez, qui mettez un j'aime, un favori sur mes vidéos, ça m'aide énormément, ça fait découvrir mes vidéos à énormément de monde. La preuve, on est déjà 50 000, donc merci à vous tous. Ensuite, donc j'ai pas dit, on se retrouve en live sur Call of Duty 4, oui. Donc pourquoi en live? Donc déjà c'est mon premier live tout seul, parce que d'habitude j'ai fait, les rares lives que j'ai fait sont avec Fezzo pour notre série en 2 contre 2, mais j'avais jamais vraiment fait de live tout seul, donc voilà, c'est mon premier. C'est vraiment en fait pour vous parler à cœur ouvert. À la base je voulais faire pour cette vidéo 50 000 abonnés un truc vraiment
fait de A à Z où là je mettais un gameplay, je parlais, etc., voire faire un petit montage et tout. Mais je me suis dit non, on va pas faire ça, on va faire quelque chose de mieux, on va leur parler à cœur ouvert, en plus sur un jeu que j'adore, Call of Duty 4. Donc j'ai plus Call of Duty 2, c'est mon jeu préféré, Call of Duty 2, hein, je l'ai plus. J'ai plus Modern Warfare 2, j'ai plus Call of Duty 5. Donc j'ai choisi Call of Duty 4 tout simplement. En plus c'est le jeu où j'ai vraiment commencé la compétition, donc à la base c'était de la recherche et destruction à l'époque, et donc j'avais pas de capture card. C'est d'ailleurs ma première vidéo, enfin ma première vidéo que j'ai mis était sur Call of Duty 4 en match de compétition en recherche où j'étais tout seul contre 4 que mon ami Lohan avait filmé. Donc voilà, ça remonte quand même, hein, mais bon voilà, c'est comme ça. Et on m'avait reproché un peu dans ma vidéo 20 000 abonnés de ne pas parler, enfin de ne pas avoir parlé de toutes les personnes qui m'ont aidé, car faut dire ce qui est, si je suis à 50 000 aujourd'hui, c'est que des personnes m'ont aidé, hein, que je le veuille ou non. J'ai rien demandé, mais ils m'ont aidé, et ça justement je leur serai à jamais reconnaissant, toutes ces personnes. Donc je vous avais parlé de Playfan et Sport TV dans ma vidéo 20 000 abonnés, mais il n'y a pas que, hein, je voulais pas vous saouler en fait avec tous ces remerciements, mais là c'est clair qu'on arrive à 50 000 abonnés, c'est quand même un palier atteint, et je me dois de leur montrer un peu de reconnaissance, le respect que j'ai pour eux. Car sans eux je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui, tout simplement. Si vous m'avez découvert, c'est grâce à ce genre de personnes, c'est grâce bah oui, à eux tout simplement. Donc voilà, je vais vous en parler dans cette vidéo. Donc déjà je vais lancer parce que là me voir dans un accueil ça doit pas être fameux. Donc voilà, je lance. Donc en attente de 2 joueurs supplémentaires. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais vous parler en premier de qui. Je vais essayer de le faire dans l'ordre chronologique. Tyson Enrage, oui, je peux pas. J'aurais dû d'ailleurs le citer la dernière fois. C'est vraiment quelqu'un qui m'a vraiment aidé. À l'époque, on avait même nombre d'abonnés. Il faut savoir un truc, c'est que sur YouTube, quand on commence, ou même quand on commence pas, hein, c'est un peu la mentalité YouTube, c'est un peu l'image que j'en ai en tout cas, de ce qu'on me dit, de ce que je vois. C'est un peu la course aux abonnés, la course aux vues, et les personnes, surtout celles qui ont à peu près le même nombre d'abonnés, ne cherchent pas à faire de la pub pour l'autre. Essaie de faire le plus discret, enfin comment dire, en temps normal 2 personnes qui font des mobs à peu près ne vont pas faire des pubs l'une pour l'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Et Tyson et moi on fait un peu le même style, des mobs, et pourtant on se connaissait pas, enfin on se connaissait non parce que c'est un ancien joueur compétitif, donc forcément on se connaît un peu, mais on se connaissait pas, et lui il a pas hésité à me faire de la pub, à dire allez voir Gotaga, il fait des mobs de fou et tout ça. J'ai fait de même de mon côté, mais c'était pas pareil, enfin lui c'était vraiment spontané parce qu'on se connaissait pas. Moi je l'ai fait parce que je l'ai connu, je l'ai aimé, j'ai kiffé direct sa personnalité, sa personne, et c'est pour ça que je l'ai fait. Lui il me connaissait pas, j'aurais pu être un connard, et il a pas hésité une seule seconde à en faire. Donc voilà, en plus j'adore comment il est, sa mentalité, sa façon de commenter. Il a une façon de commenter bien à lui, il n'hésite pas à dire ce qu'il pense, que ça soit aux personnes qui côtoient, à moi, à ses abonnés. S'il a quelque chose à dire, il dira, hein. Il se cachera pas derrière une image, tiens j'ai tel nombre d'abonnés, faut que je fasse gaffe à si je dis ça, si je dis ça, si je dis ça, je vais avoir des dislikes, ils vont pas être contents, je vais perdre des abonnés, nanana. Non, il est pas comme ça lui, s'il a un truc à dire, il le dira, et c'est ce que j'adore chez cette personne. On a essayé de faire pas mal de trucs ensemble par la suite, dont des mob live. Malheureusement les joigneurs ont un peu pété le truc, mais bon voilà, ça restait vraiment sympa. Et même si on se parle plus trop en ce moment, c'est clair que c'est le genre de personne avec qui j'adore faire des vidéos, et je pense que j'en ferai pas mal. Et bah voilà, on se tape des petits kiffs, hein, sur Twitter et tout. Franchement c'est quelqu'un que j'adore, et si vous le connaissez pas je vous invite à le connaître. Donc on a monté tous les deux ensemble, et j'espère qu'on continuera d'avancer tous les deux ensemble, même si c'est clair que j'ai pris un peu d'avance. Franchement il fait ce que je fais, donc c'est pas normal que j'ai beaucoup plus d'abonnés que lui, alors que je sais pas, on est pratiquement similaires. Donc voilà, si vous le connaissez pas, franchement allez allez le découvrir. Sa chaîne est dans la description. De toute façon toutes les personnes dont je parlerai, oh bah d'accord, ça commence bien, dont je parlerai dans cette vidéo, toute leur chaîne, s'ils ont des chaînes bien sûr, sera dans la description. Par contre je suis sur Call of Duty 4, j'ai pas de son, parce que si j'ai du son je vous parlerai plus, tout simplement parce que je serai concentré dans ma partie, et je veux pas ça, hein. Cette vidéo n'est pas là pour montrer de la performance, mais bel et bien pour vous parler à cœur ouvert. Donc voilà, j'ai pas de son, en plus je joue plus du tout à Call of Duty 4, en plus je louche. Voilà, lui je m'en suis débarrassé. Donc vous avez vu là, j'ai arrêté de parler comme par hasard, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait j'ai tendance à trop me concentrer dans la partie. Donc voilà, Tyson Enrage, franchement c'est quelqu'un que je kiffe, et j'espère continuer longtemps mon aventure YouTube à ses côtés. Je vais vous parler de Mabenz. Alors Mabenz, personne que j'ai connu un peu après Tyson, il voulait se lancer un peu dans la compétition, enfin se lancer
il voulait méditer un truc compétitif parce qu'il avait jamais fait auparavant. C'était un peu en quelque sorte une expérience pour lui. Au final, on n'a pas fait ça. Hop, donc voilà. Ah mince. Tant pis, du coup, je vais mettre mon hélico. Donc voilà, au début, il m'a invité dans sa vidéo 20 000. Oh là là! J'ai oublié les mastodontes. Il m'avait invité dans sa vidéo 20 000 abonnés. Puis j'avais dit ironiquement, je vais te rattraper en abonnés et tout, mais c'était vraiment sans conviction. Et bah, au final, me voilà, 50 000 abonnés, c'est quand même ouf hein, quand j'y repense. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, ma Benz, donc voilà, on a fait sa vidéo 20 000 abonnés. En plus on a tous les deux des forts caractères, donc des fois ça pète, mais c'est vraiment devenu un ami. D'ailleurs c'est grâce à lui, si j'ai des bonnes notes au bac, ce sera grâce à lui, on a révisé tous les deux. Il m'a dit ce que je devais réviser et tout ça, parce qu'à cause des LAN, j'ai loupé pas mal de cours et il a pas hésité à me donner toutes ses cartes, tous les trucs comme ça. Enfin bref, c'est vraiment quelqu'un que j'admire, que j'aime et voilà, si vous le connaissez pas non plus, je vous invite à le découvrir, c'est quelqu'un en or. Et même si des fois, à cause de nos forts caractères, ça pète, je sais que ça rentrera toujours dans l'ordre parce que c'est devenu quelqu'un d'assez proche. Il est toujours accompagné de Capet le vrai, pareil, personne que j'adore. C'est ma Benz qui me l'a fait découvrir. Ils ont l'air pas mauvais les mecs que je joue en face, hein. Je sais pas si vous avez vu, ça saute et tout. Ils ont l'air de pas mal squatter le jeu, mais bon. Moi aussi j'ai sauté mec. Donc voilà, j'en étais à Capet le vrai. Donc quelqu'un qui m'a appris beaucoup, surtout sur YouTube. Quelqu'un qui est franc aussi, qui est direct, qui n'hésite pas à troller aussi. Franchement, il me fait plus rire qu'autre chose, hein. J'adore ces trolls, même si j'en suis souvent victime. Mais ouais, c'est quelqu'un de vraiment sympathique, avec qui j'ai plaisir à jouer, j'ai plaisir à discuter. Ils sont tout le temps tous les deux, hein, ma Benz et Capet, c'est un peu le duo. D'ailleurs, on risque de se voir sur Paris. Je vais sûrement les héberger d'ailleurs, et c'est avec plaisir parce que c'est devenu des amis maintenant. Et on va bien délirer, sûrement on fera un truc abonné ou je ne sais quoi pour essayer de vous faire partager ça en vrai. Et puis voilà, tout simplement. Hop, c'est bon. Non, c'est long de changer d'arme sur le jeu, j'avais complètement zappé. Donc voilà, on sera aussi accompagné d'LGS. LGS aussi viendra sur Paris nous rejoindre. Donc LGS, une personne que je qualifie dans les youtubeurs qui m'ont aidé. En fait, par exemple, LGS, c'est un youtubeur à qui je ne parlais pas du tout et qui avait beaucoup plus d'abonnés que moi. Donc il y a ces youtubeurs comme ça, Memphis, Hypnotic, LGS, qui avaient beaucoup plus d'abonnés que moi et qui n'ont pas hésité aussi à me faire connaître en me balançant des commentaires pour mes défis, en sachant que ils savaient que j'allais réussir à les faire. Et ils n'ont pas hésité à me faire de la pub, à parler de moi sur Twitter, sur YouTube, à me donner des défis, etc. Et je leur suis à jamais reconnaissant, c'est vraiment sympathique de leur part. LGS par la suite, on a commencé à se parler un peu, surtout par le biais de ma Benz et Capet qui sont très proches avec lui. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un de formidable, qui est simple, un peu discret de temps en temps, mais aïe, c'est bon. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un en or aussi qui se prend pas la tête, hein, vous le verrez jamais dans des problèmes à LGS, hein, c'est toujours la personne posée. Et c'est ça qui est respectable chez lui. Ah bah voilà, hop, c'est fini, 25-9, bon bah pas top, mais bon, j'ai quand même gagné. Donc ces trois personnes, membres de la TT avec moi, la Troll Team, on se verra sur Paris, on fera sûrement quelque chose avec les abonnés comme je vous ai dit. Ces trois personnes en or, merci aussi à Hypnotic et Memphis qui m'ont fait de la pub. Merci à vous tous. On continue avec Fezzo. Alors Fezzo, donc j'ai quitté cette partie, j'ai un peu changé de joueur. Fezzo, c'est quelqu'un, comment je l'ai connu déjà Fezzo? Fezzo, son ami Twiki, en fait j'avais tweeté un truc sur Twitter, parce que je fais de temps en temps ça, c'est-à-dire quand je fais un défi avec des abonnés, et ben je le dis sur Twitter et je leur dis de me balancer leur Skype, et voilà on commence ça. Bon, le premier est déjà à 12-3, le deuxième 10-3, je sens qu'ils sont pas mauvais en face, je sais pas ce qu'il y a marqué à gauche, je sens que ça sent le hack, et ça bloque mon radar d'ailleurs, mais je sens que cette partie va être chiante, j'aurais dû rester dans l'autre partie d'avant. Mais oui, donc j'en étais au Fezzo, donc justement j'avais tweeté ça et comment il s'appelle, et Twiki, son ami, un ami à Fezzo, m'avait dit bah tiens je suis avec un ami, invite-nous, on va bien délirer et tout. Et donc il est arrivé, je l'ai invité, il a invité Fezzo
Et Fezzo, je le connaissais pas tellement que ça. Enfin, je connaissais ses musiques avec Squeezie, comme j'aime Call of et tout ça, mais je savais pas que c'était lui vraiment qui les avait faites. Je savais pas que, enfin, je reliais pas les deux si vous préférez. Donc on a appris à se connaître, on avait déliré d'ailleurs ce soir-là, pardon. Désolé, j'étais concentré dans mon duel. Donc voilà, Fezzo, une personne que j'adore. On a appris à se connaître, on a lancé d'ailleurs une série en 2 contre 2 ensemble. D'ailleurs c'est mes premiers lives que j'ai fait. Il est où celui qui me tire dessus là? Ouais, je crois qu'il est en haut, putain, c'est un cheater. On a pas un qui arrive là, bon tant pis, j'ai cru. J'ai mon hélico, je vais pouvoir attraper je pense. Oh là là, mais lui il m'énerve, lui je crois que c'est le cheater, mais oui voilà, qu'est-ce qu'il fait là-haut. Donc voilà, Fezzo c'est vraiment quelqu'un en or qui me fait tout le temps rigoler, qui me donne un peu la joie de vivre, hein, faut dire ce qui est, parce que moi je suis souvent dans la performance, à vouloir faire mes scores, à vouloir faire mes mobs, à vouloir faire ci, faire ça, et lui c'est un peu le mec qui me fait redescendre sur terre, et qui me fait, quand je joue avec lui c'est plus le délire qu'autre chose, et ça que j'aime bien chez cette personne, c'est qu'il se prend pas la tête. On rigole tout le temps et voilà tout simplement, hein, c'est vraiment c'est mon petit portugais quoi, c'est Fezzo tout simplement, et je suis vraiment content de l'avoir connu, hein. Je remercie Twiki de me l'avoir présenté, Twiki aussi pareil, hein, cette personne on a appris à se connaître, on a d'ailleurs fait des petites soirées Twiki, Fezzo et moi devant des films, bien sûr Fezzo s'est endormi comme une merde comme d'habitude, mais voilà c'était vraiment sympa. Et je regrette pas d'avoir posté sur Twitter de faire un truc avec des abonnés, hein, comme quoi Dieu me récompense en quelque sorte. Hein. Alors je sais pas, mais voilà quoi, vous m'avez compris. Donc là c'est chiant le hacker dans la partie. En plus je crois que c'est lui le premier de la partie, donc voilà, c'est ce qui est devenu Call of Duty 4 malheureusement. Là où les hackers se rencontrent, les hackers, enfin c'est un grand mot, hein, parce qu'en général... Ah, j'ai plus de balles de rien. Donc voilà, Fezzo, franchement, si vous le connaissez pas, en plus il a une voix en or, je vous invite à le connaître parce que c'est vraiment... comment, je peux même pas le qualifier vraiment avec des mots, hein, c'est vraiment un ouf ce Fezzo. Lui il a respawn dans mon dos, j'ai pas de chance. Donc voilà, continuons. On va continuer avec... tiens, Gilowell. Alors Gilowell, même si on se parle plus vraiment... Gilowell reste vraiment une personne que je respecte, qui m'a aidé à avoir pas mal de francophones sur ma chaîne, car son mode relax, je vous cache pas que où on avait parlé de la compétition, où vraiment il avait parlé de moi. Ah oui, c'est le cheater, je suis bien content de l'avoir tué. C'est chiant qu'il y ait tant de cheaters maintenant sur Call of Duty 4, c'est sûr, c'est un putain de bon jeu et c'est vraiment dommage qu'il soit... Hop, un petit triple à la fin par la 4ème finale. Donc j'ai bien rattrapé parce que le premier il était déjà à 18 kills. J'ai réussi à faire les 25 avant qu'il en fasse combien 7 de plus. Donc voilà, Gilowell, j'en étais où? Donc c'est clair que c'est en mode relax. À l'époque où ils m'ont contacté pour le faire, en plus on avait pas mal déliré, que ce soit avant, après ou durant le mode relax, donc c'était vraiment sympa. Après on a eu quelques problèmes, il y a un truc que j'ai pas digéré qu'il a fait, c'est pas du tout avec sa dernière histoire qu'il a fait avec Anonymous ou quoi, c'est quelque chose de bien avant. Bien avant, un truc, un espèce de service que je lui avais demandé et j'avais pas digéré sa réponse. Mais bon, ça reste tout de même une personne qui m'a beaucoup aidé et même si on n'a plus nos rapports qu'on avait auparavant, je lui suis reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour moi tout simplement. Et j'espère qu'il continuera longtemps ce qu'il fait car même si de temps en temps je côtoie pas ce qu'il fait, ça reste une personne qui aide pas mal d'autres personnes qui essaient de se faire connaître et tout. Et c'est ce qui est respectable. Ah, attendez, je vais reprendre une M16 parce que là la map est... Oh, je suis mort. Pas eu le temps de changer d'arme, tant pis. Donc voilà, mon petit Gilo, un petit coucou quand même, un petit merci. Et puis... Oh, j'aurais dû quitter la partie, je suis bête, il y a le cheater. Voilà, je suis concentré dans ce que je dis. Il m'énerve en plus, c'est lui qui me tire dessus depuis tout à l'heure, je crois que c'est lui qui m'a tué aussi. Alors, y a qui d'autre? Je vais vous parler aussi de toutes ces personnes là qui m'aident énormément et qui sont un peu dans mon ombre, c'est-à-dire que ils m'aident que ce soit niveau graphique, musique et tout. Dommage. Donc Dinozef, j'en ai déjà parlé dans ma triple mob. Dinozef, une personne en or qui est toujours là quand j'ai besoin de lui. Il me fait des trucs de ouf au niveau design. Tout simplement, c'est devenu un ami.
En plus, il prend pas la grosse tête, il reste simple. Et c'est ça qui est énorme chez lui parce qu'il fait quand même des trucs de dingue et il reste simple. Donc voilà, je tenais à lui faire un petit coucou, un merci à lui. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Y a qui d'autre? J'en ai bien là, on est d'accord. Oui, voilà, il est là. Comment il s'appelle? Zeres, c'est mon nouveau beatmaker qui me fait des sons. Il est vraiment sympathique. C'est un abonné à la base et il me fait vraiment des sons très sympas en plus avec les voix des commentateurs, genre les LAN. Oh, j'ai que t'as avant, on est d'accord. Tant pis. Ah bah là j'ai fait un vrai coup de couteau commando. Et l'autre d'avant j'ai fait un coup de couteau à bout portant et pourtant ça a rien fait. C'est ça que je comprends pas, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le jeu. On va pas se plaindre, surtout dans cette vidéo. Voilà, c'est mon beatmaker, il m'a fait des sons. D'ailleurs normalement je vous les ai mis en fond là. Si je vous ai pas mis en fond, bah je vous les mettrai quelque part. J'ai réussi à renvoyer son martyr, donc tant mieux. Donc voilà, merci à toi. Y a qui d'autre? Inside, bah Inside, même s'il comprendra pas ce que je dis actuellement, c'est mon éditeur. À l'époque il avait 18 000 abonnés quand il m'a contacté. Moi j'en avais seulement 2000 et il m'a contacté pour me faire un montage car il disait que je méritais d'avoir beaucoup plus d'abonnés. Et voilà, il est venu et franchement on a direct accroché l'un avec l'autre. C'est une de mes plus belles rencontres depuis l'année dernière. Vas-y, reviens toi. Je louche un peu, mais bon, c'est pas grave, hein. On n'est pas là pour la performance de toute façon. Tu viens ou pas? Il va venir ou pas? Non, il viendra pas. Ouais, c'est le cheater, je suis bien content de le tuer, vous voyez. On n'est plus que 3. C'est dommage. Tu fais quoi là? Voilà, Inside c'est vraiment quelqu'un en or, hein. En plus on parle pas la même langue, on se comprend pas forcément de temps en temps. Et pourtant on reste proche l'un de l'autre. Ah oui, c'est le cheater, donc forcément il sait où je suis. Donc j'essaie d'aller voir l'autre. J'ai vu l'autre, je sais pas où il est parti, à gauche ou droite. Il a disparu. Il a disparu et l'autre, le cheater, lui par contre me voit. Avec son voilà ou je ne sais quoi. Oh, et l'autre il me finit dans le dos. Ah, je comprends pas là, j'ai pas trop compris, mais bon, c'est pas grave. Cette partie risque d'être très ennuyeuse à cause du cheater. Et Pierre, c'est qu'il est content, donc voilà, écoute, c'est son plaisir à lui. Donc merci à toi, Inside, hein, même si tu comprendras pas. Tu m'as beaucoup appris. Et les edits que tu m'as fait sont vraiment énormes. Donc voilà, merci à toi. On va continuer aussi avec Upward, je sais pas trop bien dire son pseudo. Upward Downward, donc celui qui m'a un peu sorti de la panache pour mes top 5. Parce que je me suis pris pas mal de douilles. Arrête de faire le beau toi. En fait à l'époque, pour mes top 5 plays, j'avais besoin d'intro. Entre les clips là, les intros que vous voyez. Et à chaque fois je me prenais des douilles. C'est-à-dire que les gens me promettaient de faire les intros et au bout de 3 mois il n'y avait toujours rien. Donc ça a pris énormément de retard. Beaucoup de joueurs des Certo n'étaient pas contents, etc., etc. Parce que je leur avais promis bien avant. Bon, il m'énerve lui, hein. Le cheater là. Ça c'est qu'il arrive à se faire tuer alors qu'il cheat, hein. Il fait quand même du 8-5 alors qu'il cheat. C'est dingue. Là-bas ça tire, je sais pas pourquoi. Oh, il prend des balles aussi. Oh bah, c'est suicidé. Donc comme ça c'est fait. Donc lui il m'a sorti de la panache, il est venu, il m'a contacté, en plus il est américain. Il s'est dit, enfin il m'a dit plutôt, Gotaga, moi je te promets, demain matin tu les as. Et le lendemain matin je les avais directement, donc voilà. Un gros merci à lui, franchement il m'a vraiment sorti d'une galère démesurable on va dire. Même si ça n'a pas l'air comme ça. Et en plus je trouve qu'il fait un magnifique travail. D'ailleurs il essaie de se faire un peu plus connaître. Donc si vous avez des trucs à lui demander, n'hésitez pas. Sa chaîne est dans la description et dans ma subbox, hein. C'est quelqu'un à qui je suis vraiment redevable.
Même s'il est américain, même si on parle pas la même langue, ça reste quand même une très bonne rencontre. J'avais vu quelqu'un là-bas, mais non, il a quitté la partie. Ensuite, je vais vous parler de Monsieur le V12. Monsieur le V12, une personne... En fait, depuis tout à l'heure, je suis un peu dans l'ordre chronologique de connaissances. Donc, Monsieur le V12, une personne avec qui je parle depuis peu. Et pourtant, j'ai direct accroché. Donc, j'avais des a priori sur lui, hein, je vais pas vous le cacher. Il en avait sûrement aussi sur moi. Je sais pas, je lui ai pas demandé depuis. C'est quelqu'un avec qui maintenant je parle fréquemment. À la base, il était venu. Comment on s'était rencontré depuis YouTube All Star où il avait ma Benz, il l'a gagné. Et il a, comment dirais-je, ma Benz, depuis qu'il a gagné, en fait, il se faisait insulter par pas mal d'abonnés des autres youtubeurs qui avaient perdu. Comme quoi, il lui disait, il recevait des messages continuels chaque jour. Oui, campeur, t'es qu'un sale campeur, t'es qu'un sale noob, nanana. Et Monsieur V12 a voulu régler le problème. Il a invité ma Benz dans une converse. Il lui a dit, bah écoute, on va faire une vidéo pour expliquer tout ça. Ma Benz a refusé parce qu'il voulait pas forcément profiter de Monsieur le V12 ou quoi. Et c'est tout à son honneur. Mais voilà. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu le truc. Il est quand même à presque 400 000 abonnés, Karim. Et il s'est proposé d'aider quelqu'un à 20 000. Enfin, je veux dire, très peu ferait ça. Faut être honnête. Faut être un peu honnête de temps en temps. Il a pas besoin. Enfin, au final, il s'en fout un peu qu'un petit youtubeur à 20 000 abonnés ait des problèmes. Et ben non, pas Karim. Il a voulu arranger les choses. Par la suite, on s'est pas mal parlé. On a pas mal discuté. Et c'est vraiment, il m'a un peu aidé aussi dans les commentaires, comment les prendre en un peu le fonctionnement de YouTube aussi, en quelque sorte. Et c'est vraiment quelqu'un que je respecte à fond. Il a pas la grosse tête, contrairement à ce que des personnes disent. Donc là c'est bon, la partie est finie. Comment il s'appelle, le cheater de tout à l'heure a quitté, donc je l'ai pas vu quitter. Moi il a quitté. Ah bah il rejoint, you don't know. Donc voilà, Monsieur V12, quelqu'un vraiment de... Puisqu'il garde les pieds sur terre malgré qu'il arrive quand même à 400 000 abonnés, qui est quand même, je sais pas, un chiffre, déjà moi à 50 000, je trouve déjà ça énorme, hein, lui j'imagine même pas à 400 000. La pression qu'il doit avoir. Et voilà, grâce à lui aussi j'ai pu aller à la soirée Black Ops 2, donc en compagnie de lui, Wartek et de moi-même, et c'était vraiment énorme hein, cette journée. On a par la suite mangé au McDo et tout, on a vraiment beaucoup parlé, on a beaucoup déliré, et par la suite il m'a ramené chez moi. Franchement c'était une journée sublime. Enfin pas la journée Black Ops en elle-même, mais vraiment ce qu'on a fait à côté, enfin le plan humain surtout, c'était vraiment quelque chose, surtout avec ses abonnés et tout. Donc voilà, une personne, j'espère faire des choses avec lui dans le futur. C'est vraiment quelqu'un d'énorme, voilà, tout simplement. Donc voilà, un petit merci à toi Karim. En parlant gros youtubeur, il y a aussi Wartek, Anil. Donc à l'époque il m'avait ajouté sur Skype, mais on s'était pas parlé, genre il m'avait ajouté sur Skype et pendant 6 mois on s'était jamais parlé, pour être honnête avec vous, on s'était jamais parlé. J'avais aussi des a priori sur lui, je pense qu'il en avait aussi sur moi et c'est bien normal. Mais voilà, on se connaissait mutuellement mais on se parlait pas, et un jour par le biais de Feignas, j'en reviendrai tout à l'heure sur Feignas, il m'a parlé, enfin plutôt je suis allé l'aider pour son problème du live. D'ailleurs pour ses 200 000 abonnés, on avait pas mal... Attendez, je vais changer un peu d'arme parce que là à force ça doit être chiant. Je prends une Nakahu. Donc voilà, j'en étais à Anil. Donc Wartek, alors il avait un problème pour son live. Donc on avait pas mal parlé, on avait pas mal déliré, lui, moi et Feignas, et il m'avait même proposé pour ses 200 000 abonnés de faire un live sur sa chaîne, et c'était ma caméra vu que lui il avait pas encore la possibilité de le faire malheureusement. Et donc voilà, on a fait ça, franchement on se connaissait depuis peu et il m'a laissé cette chance. Un grand merci à lui. Par la suite on s'est vu justement à la journée de Black Ops 2 où il était venu sur Paris, et c'était vraiment vraiment sympa tout simplement. On a bien déliré tous les trois. Et je regrette d'avoir eu des a priori sur lui parce que c'est vraiment tout le contraire de ce que je pensais. Il est simple, il prend pas la grosse tête. Enfin, je sais pas vraiment comment expliquer ça. C'est vraiment, vous devez lui parler pour comprendre. Donc un gros merci aussi à toi, Anil. Un petit coucou. J'espère aussi faire des trucs avec toi dans le futur. Et qui d'autre? Il y a qui d'autre, parce que là j'ai plus de nom, puis je me concentre de plus en plus dans la partie, c'est pas bon. Je vais vous parler de Feignas aussi. Feignas, une personne avec qui hyper sympathique. Il a eu un petit problème, donc certains ont
ont eu, j'allais dire, courant de cette histoire. Je sais pas comment ça se dit exactement. Enfin, certaines personnes ont eu vent de cette histoire, voilà, enfin, excusez-moi, donc sorte de feignasse, de toute façon c'est pas moi de vous la raconter, il s'est expliqué sur sa chaîne, donc lui il est mort, pourquoi je lui tire dessus, je sais pas, donc voilà, malgré ce qu'il a fait, c'est quelqu'un de vraiment sympathique que je respecte, et avec qui, oh lui il m'a démonté, alors lui il m'a fait l'amour, il m'a fait un gauche-droite, j'ai rien compris, c'est vraiment quelqu'un avec qui j'aime parler, qui reste simple et beaucoup auraient abandonné, auraient fait le mort après l'histoire qu'il a eu. Et pourtant, lui, il s'est expliqué, il a été honnête, il a dit ce qu'il pensait, et malgré ça, voilà, c'est quelqu'un que je respecte pour ça. Et que je trouve, je sais pas si c'était sur le mec que je tirais. Non, le mec que je tirais était là, je me suis fait piquer. Hop, donc voilà, un petit merci à toi Feignas, même si c'est pas toi qui m'a fait les créations, je te remercie quand même car ça m'a beaucoup aidé. Même si c'était par le biais de... Enfin, même si c'est une personne qui les faisait derrière. Merci quand même à toi. Y a qui d'autre dans mon dos? Qu'est-ce qu'il fait dans mon dos, lui? Ah, il était derrière le frigo depuis tout à l'heure. Donc, Warren et Zach, deux sponsors for you aussi. Des personnes... à l'époque qui voulait que je représente Sponsor for You pour la compétition, donc j'ai accepté, on a eu quelques différends, mais au final ils ont fait beaucoup pour moi, faut être honnête. C'était des anciens Mythics, par la suite ils ont eu quelques problèmes avec Mythics, et puis Zach vient de quitter un peu Sponsor for You pour revenir à Mythics, mais voilà, s'il y a eu le concours 20 000 abonnés, c'est grâce à eux aussi. J'ai pas mal de contacts maintenant grâce à eux, etc. Et c'est vraiment, malgré des fois certains choix qu'ils font, enfin surtout Warren, ça reste quand même des personnes que j'apprécie, et avec qui je m'entends très bien. Donc voilà, merci à eux pour ça. Qui d'autre? Donc s'il n'y a plus personne, bah écoutez, je vais finir par le meilleur pour la fin tout simplement. Je vais les garder, celui-là, donc mon petit Luffy. Je pense que vous n'êtes pas à le connaître. Moi j'ai appris à le connaître depuis peu. Un membre de la TT aussi. Il y avait White aussi, mais il vient de nous quitter justement hier. C'était une personne que j'ai rencontrée en même temps que Luffy, avec qui j'ai vraiment déliré, membre de la TT aussi, youtubeur, enfin bref tout, et il est parti pour se concentrer un peu plus dans sa vie sociale, dans ses études, etc. Pardon. Si je mâche les mots aussi maintenant, ça va pas le faire. Et c'est vraiment des personnes en ordre toutes les deux. J'ai commencé par White, vu qu'il est parti, je finirai par Luffy, le meilleur pour la fin comme on dit. Donc White c'est vraiment une personne avec qui j'ai kiffé parler. Dommage qu'il parte, moi j'ai parié avec lui qu'il reviendrait, j'espère franchement qu'il reviendra, car c'est vraiment quelqu'un que je kiffe tout simplement, avec qui j'ai déliré sur Minecraft surtout. Et je suis content de l'avoir connu, je crois que c'est par le biais de Capet aussi, biais de Capet ou Maben, je sais plus exactement. Mais voilà, c'est des personnes que je suis content d'avoir connues, tout ça. Toutes ces personnes que je cite, c'est vraiment pour la plupart devenus des amis, même pour tous. Des personnes avec qui j'ai envie de faire plus de choses, j'ai envie de, comment dirais-je, de faire des vidéos, de vous montrer nos délires ensemble, etc. Et avec qui je suis éternellement redevable parce que ouais, voilà, c'est fini. Donc je suis content parce que j'arrive à chaque fois devant le cheater, c'est à dire que moi j'ai pas besoin de cheater pour finir devant lui, c'est un plaisir quand même assez jouissif on va dire. Donc j'en étais à où? Oui, j'en étais à White, Prime White. Quelqu'un, même s'il est parti, je l'ai connu, on s'est parlé vraiment peut-être qu'une semaine ou deux, et pourtant c'est quelqu'un que j'ai vraiment apprécié, que j'ai vraiment kiffé, que j'ai mis un peu dans mon cercle vraiment d'amis proches, sur Xbox Live et tout, franchement c'est vraiment sympa. Et je suis un peu désolé, enfin je suis un peu déçu qu'il parte, mais je comprends ses raisons, c'est tout à fait honorable de sa part. Et puis j'espère qu'il va revenir tout simplement, hein. Donc voilà, en plus je sais que Luffy, son duo, son amour, enfin tout quoi, du coup se retrouve un peu seul. Donc voilà, ce petit Luffy, je vais vous en parler. Donc ce Luffy qui est entré, ça fait un peu gay ce que je dis, qui est entré dans ma vie. Non, ça fait un peu gay, ça fait un peu trop gay je trouve. Ce Luffy qui m'a été présenté en quelque sorte par Capet qui était chez lui à ce moment-là. Et donc on avait chacun des a priori l'un sur l'autre. Oh, dommage. Attendez, je vais changer d'arme, je vais prendre un peu le sniper.
Donc Luffy, on avait un peu, pourquoi on avait des a priori l'un sur l'autre? Tout simplement car, je sais même pas. Lui disait que qu'à chaque fois qu'il parlait avec Cuphead, tout ça, ça parlait de moi, et moi j'avais un peu, ce que j'avais un peu entendu dans une conversation, et j'aimais pas trop comment il parlait. Et au final, justement, c'est ce que j'aime le plus chez lui maintenant. C'est sa façon d'être direct, hein. C'est sûrement la personne la plus directe que je connaisse. Il n'hésite pas à dire ce qu'il pense. Même si des fois ça va en choquer plus d'un, certains sont peut-être déçus, mais il n'hésite pas, franchement, il dit ce qu'il pense et il se cache pas derrière une image comme font la plupart des youtubeurs, et c'est ça que j'admire chez lui. Et c'est pour ça d'ailleurs que je rigole autant avec lui, franchement, toutes ses actions. Par contre, je vous cache pas que là je suis plus trop habitué à ce sniper, hein. Les snipers changent entre chaque jeu, je trouve. En plus là ça a commencé à laguer. Le mec qui saccade devant moi, mais bon, à part ça c'est pas grave. Oh, t'es sérieux là? Et au moment où j'arrête de scoper, il arrive. Oh non, mais t'es sérieux là, se penche comme ça? Bon, enfin. Donc Luffy. Oh, lui il m'entend de là, mais c'est dingue ce cheater, il m'énerve. Il est trop content de lui en plus, c'est ça le pire, il est trop content de lui, c'est... Oh là là, et lui il a allongé là, mais... Je crois que j'ai peut-être pas joué au sniper parce que là c'est vraiment gavant la façon dont il joue. Que certaines personnes jouent... Enfin quoique, de toute façon on est là pour s'amuser. On cherche pas forcément à une performance, donc je reprends où j'en étais parce que depuis tout à l'heure j'essaie de me concentrer parce que je suis en train de perdre. De toute façon je pourrais pas gagner parce que là le cheater il a pris trop d'avance et bon ça va être chaud de revenir sur ce qu'il a commencé. Enfin bref, voilà, par exemple Luffy, si vous direz un truc con sur une de ses vidéos, vous savez le genre de commentaires, comment dire, où les abonnés en général insultent la personne. Je sais pas si vous savez, mais les youtubeurs en général ne font pas ça, soit pour garder une image, soit pour... félicitations à toi, Yudener. Soit pour... soit je sais pas, pour pas passer pour... je sais pas, ils gardent leur image, leur masque, et c'est comme ça pour tout le monde en général. Et Luffy justement, il est pas du tout comme ça. S'il a quelque chose à dire, il dira. C'est un peu du même style que Tyson. Voilà, que ce soit les personnes qui côtoient, moi ou ses abonnés, s'il doit dire quelque chose, il le dira tout simplement. Il est direct, il est franc. Pareil pour ses vidéos, hein, il vous fait vraiment ce qu'il aime. Par plaisir, il n'est même pas partenaire YouTube et il s'en fout. Si vous faites des vidéos, c'est vraiment par passion, il vous fait vraiment de tout. Et comment dire, par exemple là l'autre fois on faisait une vidéo tous les deux, il m'a fait bon vas-y Gotaga, vas-y on tourne, c'est parti. Donc il était quoi, 4h du matin, on était tous les deux limite en train de dormir, mais il avait envie de vous faire une vidéo, donc il l'a fait tout simplement. Et bah on baille durant la vidéo, etc., etc. On est normal quoi, en fait on est naturel, on se donne pas une image, on se donne pas donc, je vais retourner à l'interface. Donc voilà, tout simplement donc Luffy c'est quelqu'un en or, quelqu'un que j'admire, quelqu'un que je suis vraiment content d'avoir rencontré, quelqu'un que je kiffe faire des vidéos avec lui. J'espère qu'on en fera beaucoup plus dans les jours à venir. Et puis voilà, hein, tout simplement, voilà, c'est lui aussi, parce qu'à un petit moment j'avais l'idée d'un peu arrêter YouTube, et c'est clair qu'il m'a grave motivé. Donc merci à toi Luffy, merci d'être là, et reste comme t'es, surtout change pas. Tout simplement, voilà. Donc je pense que j'ai oublié personne, hein. Merci aussi à Mythix Esport, mes mates, Lohan, Agony, Diablo qui sont toujours là pour me soutenir, et avec qui je pense on va continuer à prendre des titres, nos titres d'Europe. Là faut qu'on se remette, maintenant que le bac est fini, faut qu'on se remette en jambes. Merci à Mythix aussi, à l'époque où j'étais parti de chez eux, comment dire, il m'avait laissé la porte grande ouverte, c'est-à-dire que je suis parti chez Apex, ils pouvaient me détester, parler mal sur moi, quoi que ce soit, et la seule chose qu'ils m'a dit c'est Gotaga, quand tu veux tu reviens, c'était super d'être avec toi, et moi c'est pareil, j'avais passé un super moment, c'est d'ailleurs pour ça qu'après Apex, on est directement retourné Mythix, et j'espère qu'on continuera longtemps cette aventure ensemble. Au passage, ils ont fait une chaîne, donc pour ceux qui veulent s'intéresser un peu à la compétition autre que sur code, donc il y aura du code, il y aura vraiment tout, bah
Mythic Swap TV, la chaîne en inscription pour ceux qui veulent, voilà tout simplement. Donc là il n'y a plus grand chose à dire. Si j'ai oublié des personnes, j'en suis vraiment désolé, je pense avoir vraiment dit tous les noms qui me sont venus par la tête. Mais il y en a sûrement, c'est sûr, j'en ai oublié, hein, et franchement j'en suis désolé. Rappelez-moi dans les commentaires au pire qui j'ai oublié, par qui vous êtes arrivé. Par exemple JoSpace, j'ai pas parlé de lui mais j'aurais très bien pu, on s'est rencontrés récemment, on s'est parlé récemment pour comment ça s'appelle, pour sa chronique, on avait vraiment déliré ensemble et je pense qu'il viendra sur Paris avec ma Benz, LGS et moi-même. Donc voilà, des très belles rencontres comme ça, et j'espère que je continuerai à en faire, j'espère que vous continuerez à me soutenir. En tout cas, moi j'adore ce que je fais, enfin j'adore faire ce que je fais plutôt, c'était pas trop français ce que j'avais dit. Enfin bon, voilà, donc vous inquiétez pas, je sais pas si vraiment ça va être une semaine spéciale 20 000 abonnés. Pourquoi? Tout simplement car, comment dire, car j'ai pas besoin de faire une semaine 20 000 abonnés, car là on arrive pour les vacances, limite je devrais faire 2 mois spécial abonné, hein. Je vous cache pas que là je vais vous bombarder de vidéos, j'ai le temps, donc je vais faire ce que j'aime tout simplement, et j'espère que vous aimerez aussi. Donc voilà, on va faire pas mal de vidéos 50 000 comme ça avec mes amis, surtout avec les personnes que j'ai citées là. Je vais essayer d'en inviter le plus possible, faire des trucs avec eux, et puis voilà, vous faire partager nos délires, etc etc. Sur ce, bah moi je vous souhaite une bonne journée et vous dis bah à la prochaine vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long. Et puis bah pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, bah franchement félicitations, merci de me soutenir comme vous le faites, et puis bah j'espère qu'on continuera longtemps cette aventure ensemble, voilà tout simplement. Voilà, tchuss tout le monde.